Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire la petite présentation du Guardian Mix, une alarme lacrymogène de chez Adrian Sécurité. Donc on va faire du coup le déballage et on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc là on a déjà la notice d'installation, donc c'est pas mal détaillé. J'ai regardé un peu, c'est dans l'ordre, donc installation, on le teste, comment l'utiliser, la maintenance. Ça tient sur une page donc c'est pas plus mal. Donc de quoi est-ce que c'est composé? Alors on est composé apparemment du boîtier principal. On a fourni dans la boîte une bombe anti-agression. Donc c'est du gaz CS. C'est du coup 75 ml il me semble. Ouais voilà, 75 ml. À savoir que apparemment ça n'a pas d'influence sur les animaux. Donc si jamais un jour vous avez une intrusion et que vous avez des animaux, ça ne devrait pas leur faire de mal. On a un détecteur de mouvement qui est inclus. Alors je vais l'ouvrir. On va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Parce que je crois que c'est bien lourd pour le boîtier. Ok, donc on a une télécommande, 4 boutons. Je crois que du coup on a la notice ici de comment ça fonctionne, ouais. On regardera après. On a un contact de porte. Ah, il y a déjà les piles à l'intérieur. Je vois qu'il y a une petite LED qui s'allumait. On a du coup une pile 9 volts et deux piles alcalines. Je crois que c'est des AA. Bon, ça se trouve facilement. Je crois que déjà rien que sur ça, on doit être même pas sur 5-6 euros quoi. On a deux petites vis. Alors de ce que je vois, comment c'est composé. Bon là du coup le boîtier est à vide, donc là on n'a plus rien dans le carton. Donc de ce que je vois, on a la centrale, on a un petit piston, je crois que ça doit être pour appuyer sur la bombe de gaz CS. On a un bloc pile ici et derrière on a de quoi mettre la pile du coup 9 volts. Alors de ce que j'ai compris, de ce que je sais, c'est déjà programmé. De ce que j'ai lu, parce que du coup j'ai fait le tour un peu avant. C'est déjà programmé, donc en gros, on n'a plus qu'à mettre les piles et apparemment ça fonctionne. Je vais éviter de mettre la bombe parce que j'ai pas envie de me faire gazer aujourd'hui. J'ai déjà assez transpiré comme ça pour aujourd'hui. Bon, je vais essayer de le faire à une seule main, ça va pas être facile, mais on va essayer. Alors du coup, ce boîtier-là, il est composé, si on récapitule, un détecteur de mouvement, une télécommande, un contact. Ça doit être la sirène intérieure de 120 décibels, de ce que j'ai vu. 120 décibels, c'est la limite autorisée. Après, on est plus sur un cadre légal. Et la bombe. Donc on va mettre ensuite les piles. Alors de ce que j'ai lu, je vais y arriver. Voilà, donc je viens de me mettre sous tension. Ce boîtier là, de ce que j'en ai compris, vous avez ici 4 petites vis à mettre. Alors certains peuvent le poser seulement comme ça. Je crois que ça marche aussi bien. Faites attention, juste le mettez pas comme ça parce que sinon l'engrenage peut se bloquer. C'est vraiment un appareil qui doit se mettre droit. Donc j'ai mis les piles, j'ai mis la pile 9 volts, j'ai mis les deux piles AA. Dans la théorie, on est censé mettre du coup la bombe de gaz ici. Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de transpirer pour aujourd'hui. On va du coup refermer parce que là du coup on a une petite cosse ici qui ferme le circuit du coup avec la sirène intérieure. Donc je vais la refermer et on devrait du coup le voir s'allumer. Tac, donc c'est branché. Donc du coup ce boîtier là il est censé être au mur ou alors éventuellement posé sur un frigo, posé sur un meuble, là où ça vous arrange. Vu que du coup c'est tous en pile, vous pouvez le mettre où vous voulez, que ce soit dans les camping-cars, les garages, les cabanons, dans une maison, dans une pièce avec un coffre-fort. Là où ça vous est cher, vraiment, vu que du coup c'est un boîtier 100% autonome, vous avez juste besoin de changer les piles. Normalement c'est donné pour 1 an. Et au bout de 1 an, forcément, il faudra venir les changer. Et puis, de toute façon, vous avez vu, c'est super simple, ça vous coûte même pas 5-10 euros. Et vous pourrez les remplacer. Après, du coup, on a ce boîtier-là, le petit détecteur de mouvement à mettre dans un angle. Ici, on a un petit interrupteur, je sais pas si vous le voyez bien. On a juste à du coup l'allumer. Et normalement, il est programmé avec directement la centrale. Donc, je viens
de le passer sur le bouton on. Donc normalement il est déjà associé à la centrale d'alarme, donc je vais le mettre face cachée comme ça pour éviter qu'il déclenche. Le contact d'ouverture, bon, il n'y a rien de bien compliqué, juste quand on l'éloigne, forcément ça déclenche. Tac, on le voit. Je vais pas le fixer sur ma porte parce que j'ai pas encore réfléchi où est-ce que je vais le mettre. Et on a ici la petite télécommande. Donc, je l'ai branché grossièrement comme ça. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu le mécanisme. Donc, dans l'exemple de ce que j'ai vu, donc là, imaginons du coup, vous avez placé votre boîtier, vous avez placé votre détecteur de mouvement, vous avez placé votre contact, vous avez placé également la bombe lacrymogène dedans. Hop. Maintenant, du coup, on va passer au fonctionnement. Donc, j'ai décidé de choisir une bonne tonalité. C'est la tonalité, du coup, qui fait office de sirène. Donc, on va la mettre en route avec le cadenas fermé. Tac. Et on va, du coup, passer devant le détecteur de mouvement. Hop. Et on désactive. Donc là, je sais pas si vous avez vu, vous avez le boîtier, le petit piston qui s'est activé. Qui fait, du coup, l'éjection du gaz. Donc tant que vous n'avez pas désactivé l'alarme avec la petite télécommande, vous avez du coup le gaz qui va se vider entièrement. Donc il faudra changer la cartouche. La cartouche, c'est le prix de, c'est à peu près 8,50 €, 9 €, 10 €. Vous avez à peu près de tous les prix sur internet. Prenez bien du coup du gaz CS et 75 ml. C'est la bonne dose qu'il vous faudra pour ce boîtier là. Donc pour le fonctionnement, on a vu du coup que ce soit ouverture de porte contact ou détecteur de mouvement. Vous avez aussi une dernière chose, vous avez la petite cloche ici qui sert pour alarme panique. Donc si par exemple, vous entendez du bruit chez vous, vous êtes au sous-sol ou vous êtes à l'étage, vous entendez du bruit, vous pouvez faire déclencher du coup l'alarme et faire l'éjection du gaz. Donc si on appuie ici, et on l'arrête. Donc du coup, si jamais vous avez une intrusion chez vous, même pendant que vous êtes dans votre domicile, vous vous enfermez dans une chambre, par exemple à tour de clé, et vous faites déclencher l'alarme. Vous la faites déclencher, donc ça devrait éventuellement les faire fuir, plus balancer du gaz dans toute la pièce que vous aurez, où vous aurez passé votre Guardian Mixed. Si je vois du coup pour la maintenance, on est plutôt sur une maintenance plutôt simple, donc on a les piles, la cartouche de gaz à chaque éjection éventuellement, ou tous les 12 mois, ça coûte à peu près 15 € et les 2 piles AA. Chose intéressante à noter, dès que la sirène bipera 2 fois de suite, avec l'illumination des 4 LED, donc on a 4 LED qui sont ici. Si les 4 LED s'illuminent, c'est que vous avez un défaut pile sur votre Guardian Mixed. Donc à ce moment-là, il faudra changer les piles. Et du coup, vous aurez assuré votre maintenance, sachant que du coup, c'est un boîtier qui coûte 489 €. Que vous allez garder du coup éventuellement à vie, voilà. Vous pourrez largement compenser du coup avec une alarme traditionnelle éventuellement. Ce que je peux vous conseiller également, c'est d'avoir une caméra intérieure, ça peut être très utile, surtout si elle est tracking. Ça va vous permettre du coup de savoir qui est chez vous, de la traquer, et également d'avoir la notification sur le téléphone portable, vu que ce boîtier n'a pas de transmission. Éventuellement, le compléter avec une caméra intérieure ou même une alarme traditionnelle, ça peut se faire. Je conseille pas les alarmes traditionnelles parce que vous avez du coup un prix qui est facilement dans les 40-50 € par mois. Vous ramenez ça à l'année, ça vous fait un bon 500 €. Donc, sachant que ce boîtier là coûte 489, en une année de 12 mois, vous avez largement comblé du coup votre bénéfice-risque. Et ça peut être vachement intéressant. Donc ce boîtier là, il est disponible de ce que je vois sur la boutique adriansecurity.com. Et on se retrouve là-bas si jamais vous avez des questions éventuellement. Tout est là-bas.